Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons continuer, d'accord, à étudier le rayonnement solaire. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'albédo. Donc nous allons voir ce que c'est que l'albédo, d'accord. Nous allons voir également ce que c'est que l'opacité. Et enfin, nous allons voir, c'est-à-dire comment calculer la longueur d'onde. La longueur d'onde, d'accord, électromagnétique. C'est bon. Alors, on a vu déjà lors de la dernière vidéo, c'est-à-dire, on a dit que normalement, le Soleil était comme c'est-à-dire un réacteur nucléaire qui envoie un rayonnement solaire. Et ce rayonnement solaire sous trois formes. Hein. Vous avez ce qu'on appelle par la lumière visible, ce que nous percevons à l'œil nu, d'accord. Vous avez les ultraviolets, d'accord. Et ces ultraviolets, normalement, ils sont dangereux car ils peuvent causer un cancer de la peau. Et vous avez enfin les infrarouges. Voilà les infrarouges, Voilà les trois ondes, c'est-à-dire les trois rayons que la lumière, c'est-à-dire que le Soleil va émettre. Hein, en général, la lumière visible qui a une certaine longueur d'onde. Les ultraviolets également, ils ont une certaine longueur d'onde. Et les infrarouges, ils ont également une certaine longueur d'onde, comme on a vu lors de la dernière vidéo. Bien. Alors, on va commencer par voir ce que c'est que l'albédo. Alors, l'albédo, nous savons tous que normalement, le Soleil, d'accord, il va émettre certains rayons, d'accord, solaires. Et ces rayons solaires, ici, c'est la Terre. Et ici, bien sûr, l'atmosphère. Alors, les rayons solaires, il y a une partie qui va arriver directement sur la Terre, hein, et il y a une partie qui va rebondir de la Terre vers l'atmosphère. Voilà les deux types, d'accord, les deux cas de figure du rayonnage qui arrive, d'accord, depuis le Soleil. Hein? Je néglige l'atmosphère, on va parler uniquement de la Terre. C'est-à-dire que le rayonnage qui arrive du Soleil, deux cas de figure, soit qu'il va entrer dans la surface de la Terre en totalité, soit une partie va rentrer, d'accord, dans la Terre et une autre partie va rebondir vers l'atmosphère. Alors, l'albédo, c'est quoi? Ici, vous avez, c'est-à-dire à l'entrée de l'atmosphère, vous avez une irradiation constante de 1370 watts par mètre carré. Alors, les études qui ont été faites disent que normalement, ce qui rentre à l'intérieur de la Terre est égal à 2/3 de l'énergie qui arrive du Soleil, et vous avez 1/3 qui rebondit vers l'atmosphère. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir, c'est-à-dire une quantité d'énergie qui va rentrer à la Terre et une quantité d'énergie va rebondir vers l'atmosphère? Tout simplement, c'est-à-dire la nature de la surface de la Terre et sa couleur. Si vous avez par exemple une couleur qui tend, donc une couleur, d'accord, qui tend vers le blanc, comme par exemple la neige, la glace en général, d'accord, vous avez uniquement 3% de l'énergie qui arrive, 3% de l'énergie qui arrive du Soleil qui va rentrer, d'accord, dans la Terre, et le reste va rebondir et partir vers l'atmosphère. Et plus vous avez la couleur qui va tendre vers le noir,
d'accord, à ce moment-là, vous avez, c'est-à-dire, comment dirais-je, les 2/3 c'est-à-dire de l'énergie du Soleil va pénétrer, d'accord, dans la surface qui a tendance à s'approcher du noir. Donc, vous allez avoir une plus grande quantité d'énergie, d'accord, qui va pénétrer dans la Terre. C'est pour ça que là où nous avons des forêts, hein, vous avez des immeubles, vous allez avoir tendance à, c'est-à-dire à une grande pénétration, hein, du rayonnage qui arrive du Soleil. C'est bon. Bien. Alors, nous allons voir tout de suite l'albédo, c'est quoi? Donc, je vais effacer tout ça. Hein, je vais garder uniquement ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'irradiation à l'entrée atmosphère, d'accord, qui est de 1370 watts par mètre carré. Et je vais préciser, normalement, il y a 2/3 de l'énergie émanant du Soleil, d'accord, du Soleil, pénètre dans la Terre. Alors, si je regarde ces 2/3, ça veut dire que je vais avoir 1370 multiplié par 2/3, et cela va me donner exactement à peu près 913,3 watts par mètre carré. Et si vous voulez, c'est la valeur que l'on, c'est-à-dire 1000 watts par mètre carré. C'est la valeur de l'irradiance avec laquelle on fait les essais de nos panneaux. C'est bon. Donc, 2/3 de l'énergie émanant du Soleil va pénétrer à la Terre. Donc, de là, je vais dire que normalement, d'après toutes les études qui ont été faites, nous avons l'albédo de la Terre qui est égal à 30%. Donc, l'albédo de la Terre estimé à 30%. C'est-à-dire le 1/3, d'accord, qui va partir vers l'atmosphère. Bien. Alors, comment je vais calculer, d'accord, ces 30%? Et de quelle façon je vais calculer mon albédo? L'albédo, normalement, il est égal tout simplement à l'énergie qui rebondit de la Terre. D'accord? Donc, l'énergie réfléchie, si vous voulez, l'énergie réfléchie de la Terre, hein, sur l'énergie reçue, d'accord, sur l'énergie reçue du Soleil. Voilà l'albédo. Hein, donc, c'est l'énergie réfléchie, c'est-à-dire le 1/3 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le 1/3, on peut le supposer ici, c'est-à-dire 1370 multiplié par 1/3, ça fait à peu près 460 watts par mètre carré. Donc, l'énergie, l'albédo, c'est tout simplement l'énergie réfléchie, d'accord, sur l'énergie reçue qui est de 1370 watts par mètre carré. Hein? Donc, la valeur de 1000 watts, c'est les 2/3 de l'énergie reçue de la Terre. D'accord? Donc, voilà ce que ça veut dire. L'albédo, c'est-à-dire, c'est le quotient, d'accord, de l'énergie réfléchie sur l'énergie reçue. Donc, si on vous demande de calculer l'albédo, d'accord, donc voilà comment est-ce que vous allez le faire, et voilà la signification de l'albédo. C'est bon? Bien. Alors, voyons maintenant ce que c'est que l'opacité. Alors, l'opacité, c'est à peu près le même principe, d'accord, que l'albédo, à la seule exception que ici nous allons raisonner, c'est-à-dire vous avez votre Soleil, d'accord, vous avez
l'atmosphère et vous avez la Terre. Donc ici la Terre et ici l'atmosphère. Donc l'albédo se situe au niveau atmosphère, si vous voulez. Donc ici vous avez l'énergie, c'est-à-dire une puissance, d'accord, qui arrive du soleil, une puissance du rayonnage, du rayonnement solaire. Et cette puissance, quand elle va arriver, d'accord, à la surface de l'atmosphère, il va y avoir une quantité c'est-à-dire une quantité de puissance ou bien d'énergie, si vous voulez, qui va être absorbée par l'atmosphère, qui va être absorbée, d'accord, absorbée, et une autre partie qui va rebondir et partir vers l'espace. Donc c'est à peu près le même raisonnement qu'on a vu pour la Terre. Seulement ici, pour la Terre, on raisonne énergie, et pour le Soleil, on raisonne puissance. Donc l'opacité va être égale à la puissance réfléchie, d'accord, réfléchie, sur la puissance reçue. Et cette opacité, tout simplement, si vous voulez, par exemple, je vais raisonner comme un conducteur, un isolant et un conducteur. Donc, un isolant, il ne va pas laisser passer, c'est-à-dire le rayonnage qui va arriver du soleil, et un conducteur ou bien semi-conducteur, il va laisser entrer une certaine quantité de puissance vers la Terre. Comme ça, vous allez avoir, par exemple, si je dessine un graphe sur lequel vous avez la longueur d'onde et vous avez votre intensité ou bien votre fréquence, d'accord? À ce moment-là, vous allez avoir des zones, par exemple, où l'opacité elle est très, très importante. Et des zones, par exemple, vous avez de sortes de fenêtres. D'accord? Des sortes de fenêtres, par exemple, comme ça. C'est-à-dire, je schématise. Donc ici, vous allez avoir une opacité qui est très importante, très élevée, où toutes les lumières, c'est-à-dire tout le rayonnage qui arrive du soleil, ne va pas pouvoir traverser, d'accord, cette couche pour arriver à la Terre. Donc ici, bien sûr, vous allez avoir peut-être avec des longueurs d'onde, c'est les ultraviolets. Par exemple, les ultraviolets ne vont pas pouvoir traverser facilement, d'accord, comment dirais-je, le rayonnage. Et vous allez avoir des fenêtres, par exemple ici une fenêtre. Cette fenêtre, l'opacité, elle est très faible. Et de là, nous allons recevoir, d'accord, la lumière visible qui va traverser et qui va nous arriver. D'accord? Vous allez avoir une autre fenêtre, par exemple, pour les ondes, pour recevoir les ondes radio. D'accord? Donc, l'opacité, tout simplement, c'est-à-dire c'est la difficulté. Plus elle est grande et plus vous avez une difficulté à laisser passer le rayonnage solaire. Et plus elle est faible, c'est-à-dire vous allez faire passer, d'accord, le rayonnage solaire depuis l'atmosphère jusqu'à la Terre. C'est bon. Donc l'opacité, on va raisonner au niveau atmosphère et l'albédo, on va raisonner au niveau Terre. Au niveau Terre, c'est une énergie, d'accord, c'est l'irradiation, donc c'est une énergie, c'est des watts par mètre carré. Et au niveau atmosphère, donc c'est une puissance, c'est des watts. Comme on a vu lors de la dernière vidéo, d'accord, vous avez l'énergie qui est égale à la perte de masse du Soleil qui multiplie la vitesse de la lumière. C'est bon. Donc la puissance, c'est-à-dire c'est l'énergie sur delta T, c'est-à-dire le temps que traverse le spectre pour arriver à la Terre. C'est bon. Bien. Donc voilà un peu ce que c'est que l'opacité. Bien, alors voyons maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir calculer la longueur d'onde, parce que cette longueur d'onde, c'est-à-dire, si vous voulez, l'énergie que nous allons recevoir du Soleil dépend de la longueur d'onde, c'est-à-dire du rayon électromagnétique, de l'onde électromagnétique. C'est bon? Bien, alors on va mettre ici calcul de la longueur d'onde. Longueur d'onde gamma. D'accord?
Alors pour calculer, c'est-à-dire le gamma, donc normalement gamma qui est en nanomètres, d'accord, et un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Hein? Alors, pour pouvoir calculer ce gamma, d'accord, le gamma maxi si vous voulez, nous allons passer par la loi, c'est-à-dire la loi de Vienne. D'accord? Et cette loi de Vienne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que gamma max égale à 2,90 10 puissance 6 sur la température. Donc sachez que normalement les étoiles sont des corps noirs. Et T, d'accord, T ici c'est la température, T c'est la température de surface de ce corps noir, la température de surface de ce corps noir, de surface de ce corps noir qui est l'étoile. Et cette température normalement, il est liée, d'accord, elle est liée, c'est-à-dire au rayonnement émis par ce corps noir. Oui, émis par ce corps noir. D'accord? Donc, gamma max 2,9 10 puissance 6 divisé par la température. Cette température, normalement, c'est la température de surface de l'étoile qui est normalement un corps noir. Et cette température, elle est liée au rayonnement émis par ce corps noir. Donc, d'une manière générale, la loi de Wien qui dit, c'est-à-dire, elle a une relation, c'est-à-dire, c'est une relation entre la longueur d'onde et la température, d'accord, du corps noir. Donc, c'est-à-dire, il y a une liaison entre gamma, d'accord, et la température. Et cette température, elle est en degrés Kelvin. Donc, T, normalement, elle est en degrés Kelvin. Et 1 degré Kelvin, d'accord, 1 degré Kelvin est égal, d'accord, le degré Celsius, 1 degré Celsius, d'accord, plus 273,15, d'accord, plus 273,15. Ça veut dire, si je prends par exemple, comme exemple, comment dirais-je, la température moyenne de la Terre qui est égale à 15 degrés, d'accord, plus 273,15, elle va me donner, d'accord, c'est-à-dire en degrés, 288,15 degrés Kelvin. Ça, c'est juste à titre d'information, si vous voulez transformer le Kelvin en degrés Celsius, ou bien le contraire. D'accord? Bien. Alors, bien sûr, pour déterminer, parce que nous avons soit la température, soit gamma, nous avons des courbes, d'accord, ces courbes qu'on appelle le spectre des rayons solaires et qui dépendent, bien sûr, comment dirais-je, des différentes étoiles en fonction de leur température. Et ces courbes, en général, vous allez les trouver de cette forme. Vous allez avoir ici le gamma, d'accord, la longueur d'onde. Vous allez avoir l'intensité, d'accord, qui peut être les radiations, et vous allez avoir des courbes, d'accord, de cette forme. Ça, c'est le spectre des rayons solaires. Alors, il y a, c'est-à-dire pour chaque température, vous allez avoir une courbe différente, mais toujours est-il de cette forme. Et ici, bien sûr, à ce niveau-là, vous avez le gamma max. Voilà, vous avez le gamma max. Ici, par exemple, cette courbe va être pour une température 5250 degrés Celsius. D'accord? Le gamma max, il va se situer à ce niveau, le gamma max. Et ici, vous allez avoir, par exemple, une irradiance de 2000, par exemple, watts par mètre carré. Hein? Donc ici, bien sûr, de là, ici vous allez avoir c'est-à-dire les ultraviolets. Vous allez avoir par exemple la lumière
c'est-à-dire visible, la lumière visible, et vous allez avoir de là jusque là les rayons infrarouges. D'accord? Donc si on vous donne la courbe, par exemple pour une température d'étoile quelconque, vous allez pouvoir déterminer votre gamma max de cette façon. Sinon, vous allez calculer le gamma max, d'accord, en fonction de, c'est-à-dire, vous allez calculer votre gamma max avec cette formule de 2,90 10 puissance 6 sur la température qui va être donnée. C'est bon. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut déterminer aussi bien l'albédo que l'opacité que la longueur d'onde du rayon solaire. C'est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, de mettre un like.